Comment je la maîtrise, la transformation? C'est peu de dire que les choses ont changé avec la révolution digitale. On ne travaille plus du tout aujourd'hui comme il y a 50 ans. Voilà mon petit, la nouvelle circulaire apportée à l'attention des contremaîtres et directeurs du personnel. Nous n'avons pas une minute à perdre. Il ne nous reste que 12 mois. Et en fait, on ne travaille même plus comme il y a seulement 20 ans. Allô Jean-Paul? Ouais, c'est GG. Bon écoute, j'ai bien reçu ton fax, là il y a mon assistante qui est en train de photocopier la nouvelle procédure et moi je vais envoyer une alerte sur les pagers de toute l'équipe pour qu'ils pensent à la récupérer dans leur bannette. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Mais ça va bien au-delà de la technologie. C'est tout le comportement des clients, du marché et des salariés qui évolue. Les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle donne. À Air France, plusieurs chantiers de transformation sont en cours. L'objectif de la transfo managériale, c'est de donner à chaque manager les clés pour naviguer dans cet environnement radicalement différent, où le changement est permanent, difficile à prévoir. Moi je fais confiance à la technologie pour trouver le bon chemin. Où les crises sont plus fréquentes. Yes, notre annonce fait le buzz. Le bad buzz. C'est un environnement où les relations au travail et à la hiérarchie évoluent. Et où souvent, on se retrouve face à des injonctions contradictoires. Organiser un moment convivial avec mon équipe. Cool. Ah mais mince, on n'a plus le droit de commander du café. Eh ben j'espère qu'ils aimeront tous l'eau du robinet. C'est typiquement ce qu'on appelle l'environnement VUCA. V-U-C-A. Pour Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Et hop, un nouvel acronyme pour briller à la cantine et en réu. C'est pour vous, c'est cadeau. Rassurez-vous, on ne part pas de rien. Les retours d'image à 360, le Management Lab, le coaching, le nouvel outil Time to Meet, il y a déjà plein de trucs qui fonctionnent. De nouvelles pratiques qui commencent à infuser dans toute la compagnie. L'idée aujourd'hui, c'est d'accélérer et de toucher le plus grand nombre de managers. Un dispositif spécifique est prévu pour les accompagner dans la mise en place de nouvelles pratiques. Pas bête. Concrètement, le programme va mettre l'accent sur 2 thématiques prioritaires. La première, c'est la responsabilisation. La responsabilisation de son équipe, ça peut commencer par des choses très simples à expérimenter. Comme par exemple, demander à ne plus être en copie de tous les mails de vos collaborateurs. Abus de CC dans les envois groupés à toute l'équipe. Complètement d'accord. Répondre à tous, ok pour moi. Autre exemple, vous pouvez aussi demander à vos collaborateurs de participer au recrutement d'un futur collègue. Allez-y, direction meilleurcollègue.com. La seconde priorité, c'est la culture du feedback. Alors le feedback, hop, on en a déjà parlé. On vous fait pas le coup du flashback du feedback. On vous laisse cliquer tout seul sur l'épisode 4. Responsabilisation. Donner et demander un feedback régulier à votre équipe, c'est facile et ça peut même figurer dans vos priorités managériales. Ok. Tout ça pour dire que la transformation managériale, c'est comme le rugby. On pousse tous ensemble et dans le même sens. Ok les gars, on marque l'essai et il n'y a plus qu'à le transformer. Eh ben non, ça marche pas. Ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Tant pis. On va peut-être essayer encore. Ah, il y a quelque chose là, non?